Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les énergies journalières pour la journée du lundi 24 avril 2023. J'espère que vous avez passé tous un très bon week-end et voyons voir maintenant ce que la semaine va nous réserver. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Pour toute demande de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, go tirage! On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du lundi 24 avril 2023. Voyons voir tout de suite par quoi on commence en termes d'émotions dominantes pour la journée. Ah d'accord, ici on nous parle de bonnet d'âne, ici on a honte. Écoutez, on peut ressentir des sentiments de culpabilité, de honte sur cette journée. Peut-être avez-vous honte de ce que vous avez fait, peut-être avez-vous honte de quelque chose. Une chose est sûre, c'est que vous allez peut-être pas vous sentir très bien dans vos baskets aujourd'hui. Bon, on va en savoir un peu plus avec le tirage. Oh, c'est pas trop cool ça, la honte, on préférait la confiance d'hier. Allez, donc bon, la honte avec le bonnet d'âne. Ouf, d'accord, on commence fort avec ce magnifique 2 d'épée à l'envers. Donc clairement ici, on nous parle de confusion, on nous parle de dilemme aussi, on nous parle de se sentir un peu, comment dire, entre le marteau et l'enclume ici, clairement. De pas trop savoir où est sa place et de chercher à la trouver, clairement. Bon. Donc ici, clairement, il y a du déséquilibre. Clairement, il y a des choix difficiles à faire. Clairement, vous ne voyez pas tout clair dans la situation. Bon, et on commence bien cette journée. Entre la honte et la confusion. C'est parfait. Oh, et on continue avec un 5 de Pentacle. Donc, comme d'habitude, avec cette magnifique carte, pourtant, hein, on nous parle ici de repli, de sentiments d'isolement et de sentiments d'impuissance. Ici, vous sentez impuissant et de toute façon, rien ni personne ne peut vous aider ici. Voilà comment vous vous sentez. Là, vous êtes seul à pleurer sur votre sort, clairement. Donc, c'est pas très agréable, je vous l'accorde. J'espère que ça va pas être comme ça tout le tirage. Donc bon, des énergies pas très agréables sur cette journée. Bon, on continue. Ok. D'accord. Donc on continue avec un chariot inversé, donc arcane majeur. Avec ce chariot inversé, il y a plusieurs options. Soit il y a beaucoup trop d'impulsivité, soit, comment dire, l'énergie est envoyée entre guillemets dans la mauvaise direction, soit vous bloquez quelque chose qui arrive à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, il y a quelque chose il y a une direction qui n'est pas prise ou qui n'est pas prise comme il faut, clairement, avec cette carte-là. Donc, ici, vous voyez clairement pas, vous voyez pas les tenants et les aboutissants de la situation, vous pouvez pas les voir, vous n'êtes pas en capacité, et en plus, comment dire, vous vous sentez vraiment dans l'isolement ou dans la solitude par rapport à cette situation. Donc il n'y a rien qui vous aide en fait à voir clair, puisque de toute façon ici il y a beaucoup de confusion. Donc là ici ça va être de la connexion à vos intuitions. Je pense qu'il ne va pas y avoir d'autre choix. Et on vous dit peut-être avec ce chariot inversé de faire attention, de ne pas partir dans tous les sens en fait, de pas exploser dans tous les sens, j'entends. C'est un peu ça, exploser dans tous les sens. Parce que le chariot, traditionnellement, c'est une carte qui va vraiment très vite, quoi. C'est rapide, voilà. Et là, le fait qu'elle soit en mode inversé, c'est toujours aussi rapide, hein, sauf que c'est pas à bon escient, ici. Clairement. Bon, on continue. Ok. Écoutez, avec le gardien du sacré, donc deuxième arcane majeur, après le chariot. Le gardien du sacré, comme je dis toujours, c'est celui qui a un pied dans les étoiles et un pied en l'air, quoi. Donc il canalise vraiment les énergies de ses intuitions pour concrétiser ça dans la matière et amener à créer un peu sa vie. Le problème, c'est quand elle tombe en inversé, ici on peut parler de plus savoir, d'avoir un vrai besoin, clairement, de se reconcentrer, de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ses intuitions et de refaire le point entre
entre la matière et l'intuition, et de refaire le pont entre les deux ici. Et on peut vous dire aussi attention à la manipulation, c'est pas une carte qu'on aime voir non plus à l'envers, quoi. Bon, elles tombent toutes pas très bien, toutes ces cartes. Et on finit cette ligne avec un magnifique roi de coupe en envers. Bon, alors le roi de coupe en envers, il n'est pas forcément connecté, lui non plus. Il n'arrive plus à connecter son cœur et sa tête, quoi. Ou alors il garde ses émotions à l'intérieur de lui. Ou alors ça peut nous parler de sautes d'humeur un peu excessives. Ça peut être des coups de colère, ça peut être des coups d'éclat, mais moins fort que le roi de bâton. Mais ici, il peut y avoir aussi un peu d'égoïsme, la nécessité de se recentrer sur soi aussi, de se recentrer sur son cœur ici, vraiment sur son cœur. Donc là, déjà, on voit que on a déjà des conseils pour la suite. On voit qu'en termes de conseils qu'on va vous donner ici, ça va être vous reconnecter à vos intuitions et vous reconnecter à votre cœur ici. Parce que clairement, votre cœur là, il est pas en bonne posture et quand vous voyez pas tout clair dans une situation, au lieu de partir un peu dans tous les sens, vaut mieux se connecter d'abord à ses intuitions pour savoir où on va, essayer de retrouver sa boussole, essayer de se recentrer sur ce qu'on ressent au fond de notre cœur pour éviter de rester dans ce type d'énergie là parce que c'est pas très agréable, hein, vraiment. Ici, on peut aussi nous parler de peur de s'engager. Mais en fait je pense que c'est toutes les difficultés en lien avec cette carte qui vous mettent dans cet état là. Donc quand je lis la carte, enfin quand je lis le tirage avec les cartes mises bout à bout, ici pour moi il y a un dilemme, il y a un choix qui est difficile à faire et ça vous met dans une impasse en fait, parce que comme vous ne savez pas quoi en faire, vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez aucune issue ici et ça vous provoque énormément d'agitation. Ça vous donne un petit peu peut-être l'envie d'agir dans tous les sens. En tout cas, ici, ça vous amène beaucoup d'agitation, de confusion, et vous en perdez pied, entre guillemets, avec vos intuitions et comment dire, et avec ce que vous voulez pour votre vie, quoi. Et avec le roi de coupe, ici, soit à vous de voir comment ça vous parle, soit vous regardez trop les choses pour vous, et là, il va falloir que vous les lâchiez, c'est possible. Soit, mais pas les lâcher avec des sautes d'humeur, hein, comme pourrait le faire le roi de coupe. Non, le lâcher vraiment avec amour et compassion, comme un vrai roi de coupe dans le bon sens, en fait. D'accord ? Bon. Eh ben, c'est pas joyeux tout ça. On va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous dit. D'accord, bon bah écoutez, ici de toute façon, ça pouvait pas être autrement. Ici, on est en zone de transformation. Ici, la mort frappe à la porte, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que ça ne peut pas continuer ainsi en fait. D'accord, mais... Alors, est-ce que c'est ce choix-là que vous avez du mal à faire? Peut-être. Vous avez peut-être... Non, parce que sinon il serait tombé à l'envers, la mort serait tombée à l'envers. Donc non, je pense que... mais en fait, de ce choix difficile découle une transformation. Ça y est, c'est ça. De ce choix, de ce dilemme, a priori, qui vous met dans des énergies de profonde solitude et d'isolement ici, clairement, il y a quelque chose qui se transforme. Alors, on va voir tout de suite de quoi ça nous parle. Mais déjà, on voit que sur cette journée-là, va y avoir une transformation. Puis, quand je vois la honte à côté... je me dis qu'il va y avoir une grosse transformation aussi sur une façon de voir les choses, enfin j'espère, parce que quand je vois ça, je me dis que c'est quand même pas bien beau et qu'il va falloir passer tout ça. En tout cas ici, il y a une grosse transformation à faire. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Ok, bah écoutez, avec ce cavalier d'épée en mode inversé, là aussi j'ai envie de dire que parce que le cavalier d'épée il bouge, le cavalier d'épée il agit avec confiance, il agit avec discernement, il met à son service toutes ses capacités mentales et intellectuelles, ainsi que sa confiance en lui et sa détermination pour atteindre son objectif. Ça, c'est le cavalier d'épée. En mode inversé, eh bien, on peut nous parler de ralentissement, de retard, de stagnation. On peut nous parler de manque de clarté. On peut nous parler et avec le 5 de Pentacle, je pense que c'est plutôt du manque de clarté dont on nous parle ici. Et on peut aussi nous parler de manque de confiance en soi. Et ça irait très bien également avec le 5 de Pentacle. Donc ici, je pense qu'il va y avoir une transformation à faire sur votre façon de vous voir et votre façon de vivre la situation qui vous pose un problème en fait. Clairement, qui vous pose dilemme ici. Ok, bon.
D'accord. Donc là, il va falloir que vous voyez les choses autrement et probablement que vous voyez autrement. Que vous dépassiez en fait la honte que vous pouvez ressentir pour vous voir vraiment tel que vous êtes et pas honteux quoi. Et pas seul, isolé, dans votre coin, avec un dilemme insoluble qui vous agiter et qui vous fait perdre toute connexion avec vos intuitions, votre cœur et la matière quoi. Donc ici, ce dilemme, il vous bouleverse sur toute la journée, quoi. Là, il y a un vrai problème à régler. Mais après, voilà, il faut savoir que il y a une transformation derrière. Il y a une transformation derrière. Et que même si vous voyez pas clair encore, ici, il va falloir que vous repreniez votre confiance en vous. Il va falloir que vous repreniez votre détermination. Il va falloir que vous retrouviez, comment dire, votre cap ici, c'est ça que j'entends. Ici, il va falloir retrouver votre cap en fait. Et ça va vraiment très bien avec le chariot inversé. Parce que le chariot inversé, peut-être parfois, il se trompe de direction, quoi. Donc, bon, on va voir, on continue. Ouais, bah regardez donc. Et là, votre cap, en fait, ça va être ça. Retrouver votre cap, ça va être retrouver l'harmonie que vous souhaitez, quoi. L'harmonie, la stabilité que vous souhaitez ici, ça nous parle d'union aussi, ça nous parle de mariage, ça nous parle de communion d'âme, de partage d'âme. C'est vraiment une très jolie carte, le 4 de bâton. Donc il va falloir que vous voyez clair en fait sur cette situation et que vous arriviez à vous rappeler que votre objectif c'est ça en fait. C'est ce 4 de bâton. Et c'est pas en étant en chariot inversé que vous allez l'obtenir, non. C'est en reprenant confiance en vous, détermination, comment dire, en acceptant de remettre de la lumière dans une situation où vous avez vraiment, où vous vous sentez honteux en fait, là où vous avez la honte quoi. Vous avez honte de faire ce choix en fait, je crois. Bref, on continue. Bah, quand on en parle de choix, ouais bon. Et puis bah avec cette carte et elle tombe magnifiquement bien sous le gardien du secret et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce qu'avec ce 2 de denier, on vous parle de retrouver un équilibre. Ici, vous êtes en quête d'harmonie et c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous devez jongler. Vous devez jongler avec 2 choses différentes. D'accord ? Vous devez jongler et vous savez pas trop bien où vous situez en fait, ici. D'accord ? Donc, et avec le gardien du sacré à l'envers, moi je vous l'ai dit, si vous voulez retrouver un équilibre, il va falloir vous recentrer sur vos intuitions. Parce qu'il y a qu'elles qui vont vous aider et vous permettre de faire ce choix. Parce que le choix, il est là, le choix, il est là aussi, en quelque sorte. Sauf que là, il est dur à faire et là, vous êtes tellement en quête d'équilibre que par la force des choses, vous allez essayer de ménager le tout, mais vous allez retrouver cet équilibre, quoi. Alors, on va aller voir, on va continuer. Est-ce que... à suivre. Ah, clin d'œil cosmique. Ici, on nous parle avec ce 3 de coupe inversé. Vous voyez, il y a des masques. Il y a des masques, il y a 3 coupes. Donc déjà, il y a plusieurs personnes, il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes et il y a des masques. En position inversée. En position droite, ce sont des coupes que l'on partage. Et avec les masques, on fait la fête, quoi. On fait la fête, on célèbre quelque chose. On célèbre entre amis, on est entre amis, on se sent bien et c'est cool. En inversé, c'est pas la même. Parce que en inversé, ça nous parle toujours d'un trio, hein, clairement. Ça nous parle toujours d'une relation, alors à 3, relation triangulaire principalement. Mais ici, il y a des masques en fait. Il n'y a pas forcément qu'une triangulaire. On peut aussi vous parler de mensonges, de non-dits, dans une association qui fonctionne clairement pas, quoi. D'accord, bon. Traditionnellement, c'est souvent une carte sentimentale, à vous de voir si ça vous parle, où on vous parle de relations triangulaires, mais comme je reviens pas sur le sujet, je pense que vous avez compris. Donc si je relis cette deuxième ligne, on nous parle de quoi? On nous parle d'une grande transformation. Une grande transformation à faire. Ici, vous allez devoir quitter quelque chose. Même si c'est un choix qui est difficile pour vous, ici, vous allez devoir quitter quelque chose pour faire quelque chose de nouveau. Et votre principal effort de prime abord sera de retrouver clarté, détermination, confiance pour sortir d'un sentiment d'isolement, d'impuissance et sortir aussi d'une certaine agitation et en fait amener votre énergie à aller là où vous le souhaitez, c'est-à-dire vers de la prospérité, de la stabilité, vers un rapprochement des âmes et vers une union ici. Et avec
Le 2 de denier, on voit bien que vous allez essayer de jongler dans cette situation, même si clairement ici on nous parle de déséquilibre et de déconnexion. Ici vous avez besoin de vous recentrer sur vos intuitions, car vous êtes en quête de cet équilibre, en quête de cette harmonie, et pour cela il va falloir que vous vous reconnectiez clairement à vos intuitions. Et pour terminer, on vous parle quand même d'une situation qui clairement impose probablement un choix entre plusieurs personnes ici, dans des relations. Là, c'est, je pense, très émotionnel parce que ici, on a quand même 2 coupes. Ouais. Et puis avec cette carte, malheureusement, qui nous laisse assez peu de doutes, ça peut être un tirage qui peut vous parler vraiment de choix relationnels, de choix émotionnels, de choix sentimentaux. Toujours est-il, c'est qu'ici, vous avez du mal à vous reconnecter à votre cœur. C'est peut-être trop dur en fait. Ici vous perdez votre sagesse parce qu'ici vous êtes submergé. Ça peut être ça aussi. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici vous allez recevoir des élans émotionnels difficiles à gérer en fait, en lien avec cette relation qui fonctionne pas. Donc au niveau émotionnel, c'est assez compliqué à gérer. Donc je pense que votre transformation, elle se situe ici, hein, entre la confiance en soi, la gestion de la confusion et de la reconnexion à vos intuitions, et surtout votre gestion émotionnelle qui va être importante ici. Ok, ben dites donc, c'est joli, hein. Allez, on va aller voir ce que nous disent les déesses. J'espère qu'elles sont un petit peu plus cool. Oh, bah, écoutez, on commence avec Kali. Kali, déesse de la libération. Donc Kali, elle a le chic pour nous amener dans les profondeurs, parce que c'est son job. Kali, elle vous prête ses dagues pour trancher dans ce qui vous convient plus et ce qui est toxique. C'est elle qui vous accompagne dans vos profondeurs pour vous en libérer, en fait. Voilà. Donc ici on vous parle de libérer tout ce qui est toxique pour vous, tout ce qui est profond en fait. Là, mais bon, ça fait combien de temps qu'on est en phase de libération, en phase de fin de cycle? Ici, vous allez libérer des choses encore, quoi. Transformation, libération, ça fait beaucoup là, non? Mais voilà, on est dans ces énergies-là actuellement. Peut-être que le passage en taureau va nous aider. On continue. Alors la suivante, oh là là, non mais c'est pas possible. C'est marrant parce que Lilith et Aîné et Kali sont sorties toutes les 3 ensemble dans un tirage. Et là, j'ai battu les cartes plein de fois depuis. Et c'est les 3 mêmes qui ressortent ensemble. Donc, bah en fait, je pense que ça s'associe bien. Regardez. Kali, elle libère les profondeurs, elle vous coupe des liens du toxique. Lilith, elle est aussi très sombre. C'est un peu, moi je la vois toujours un peu comme une femme martyre, Lilith, parce que dans l'histoire, Lilith était la première femme d'Adam, et elle a refusé de se soumettre à lui en fait. Elle réclamait l'équité, elle voulait pas être considérée comme étant inférieure. Et du coup, elle a choisi de pas accepter le paradis. Et du coup, elle a été renvoyée dans les profondeurs pour avoir choisi son indépendance en fait. Et du coup, elle est reconnue pour accompagner les femmes qui souffrent en fait dans leur indépendance pour retrouver leur plein potentiel en fait. Et pour retrouver l'affirmation de soi avec cette carte. Ici, on vous dit quoi ? Clairement, cette carte, elle vous dit mais ça va bien avec la honte et Kali, c'est parfait. Lilith, elle vous dit parce que la honte, Lilith, elle en a été dépendante pendant toute son incarnation, quoi. Clairement, puisque de toute façon, c'était la fille de la honte, quoi. Et elle a su revendiquer son indépendance et s'affirmer. Et dire que non, en fait, il n'y a pas de honte à être indépendant, il n'y a pas de honte à être à savoir ce que l'on veut ici. Et à dire non à ce que l'on ne veut pas. Donc vraiment, elle se complète hyper bien. Et avec Aîné, avec l'adaptabilité, Aîné, elle vous apporte beaucoup d'amour. Et avec tout ce vert autour d'elle, pour moi, c'est une déesse de guérison en fait. C'est une déesse de guérison qui vous permet et qui vous donne la force et l'adaptabilité aussi pour vous sortir en fait de ces énergies qui sont vraiment
drainante, quoi, et qui vous attire vers le fond. Ici, vous avez les capacités, non seulement vous avez les capacités, mais en plus, vous avez l'aide des déesses dans cette transformation. En fait, vous avez que des déesses qui vous accompagnent dans les profondeurs parce que c'est leur spécialité, en fait. À part Aînée qui, elle, au contraire, va vous ramener vers la lumière, les deux autres vont vous aider à vous en séparer, justement, de toutes ces énergies sombres. Elles vont vous aider à couper, à retrouver, avec Lilith, à retrouver confiance en vous, quoi. À retrouver confiance en vous, confiance en vos choix, confiance en ce que vous ressentez, en confiance en vos intuitions, confiance en vos objectifs aussi. Bref, le message, la journée sera peut-être un peu dure à vivre, mais le message est beau, quoi. Parce que ici, vous avez les capacités, vous avez les compétences et vous êtes accompagné, en fait, dans cette transformation. Vous n'êtes pas seul, clairement. Et on vous envoie pas, on vous envoie pas les petites déesses. Non, on vous envoie l'artillerie lourde, quoi. Ici, on vous envoie l'artillerie lourde. Donc pas de panique. Pour moi, la honte, j'espère qu'elle ne durera que sur la journée, voire même qu'elle ne durera pas la journée, quoi. Allez, on va voir ce que ça nous dit au niveau love. Bon, alors là, je vais pas tenir compte de l'ordre des cartes parce que elles sont toutes tombées en même temps, donc je les ai ramassées un peu comme j'ai pu. Donc je pense que je vais toutes les regarder d'un coup, puis on va voir le message que ça nous donne. Alors, déjà, elles sont à peu près toutes dans l'ordre. On nous parle d'entourage familial, de famille, d'environnement et de clan. Ici, clairement, on vous parle d'énergie familiale. Ça peut être votre entourage proche, ça peut être votre famille d'âme, à vous de voir comment ça parle. En tout cas, ici, ça vous parle de votre entourage proche au niveau sentimental. Bon, ici, on vous parle d'une bonne étoile, d'une chance, d'un coup de pouce du destin et d'une destinée. Ok. On vous parle également d'argent, de sécurité, de richesse intérieure avec les biens matériels qui va en général... Enfin, on pourrait avoir la famille... Oh, c'est beau ça aussi. D'accord. Oh là, ça devient plus clair là déjà. Ok. En fait, je crois que c'est 2 salles, 2 ambiances ici. Ok. Bon, ça y est, j'ai compris le message. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur. Dans cette relation sentimentale actuelle, il va falloir prendre de la hauteur. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des contretemps. Il y a des contretemps. Il y a des contretemps dans une situation où vous mêlez amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque et émotions puissantes. Ici, vous vous projetez en fait dans cette... D'accord. Vous vous projetez dans cet amour passionnel. Mais en même temps, c'est le grand amour, donc c'est normal. Mais ici, on vous parle de contretemps. Et d'accord, ok. Oh là là. On vous parle de prendre de la hauteur par rapport à votre entourage familial, à votre entourage proche, à votre sécurité matérielle. Et ici, vous avez, c'est ça en fait qui bloque, qui fait retard et qui fait pause. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Et là, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Hein. D'accord. Bon, le message, voilà, il est là. Donc c'est ça, vous allez devoir sur cette journée prendre le temps de réfléchir, prendre du recul, car ici on vous parle vraiment d'un temps de pause, que vous allez devoir accorder à votre sécurité matérielle, à votre entourage familial, mais vous allez quand même avoir un coup de pouce, une chance du destin, votre bonne étoile, elle vous accompagne en fait dans cet amour passionnel avec des sentiments puissants, où je vois bien que ici on peut nous parler de projection dans l'avenir, donc il est probable que ce soit quand même de belles émotions, mais là aussi on parle de blocage, quoi. Là aussi on parle de contretemps, on vous parle de temps de pause. Ici les choses elles sont en transformation, hein, clairement. De toute façon avec la mort dans le jeu, ça pouvait pas être autrement. Au final on aura eu, j'avais 3 arcanes majeures, c'est pas mal déjà. Hein. Donc bon. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, bon, je vais aller me recoucher hein, parce que je trouve ça un peu tristoun comme message. D'ailleurs, peut-être que demain, je me lèverai pas. Hein. Mais bon, en tout cas, les conseils sont simples. Hein. Ça va être une journée de noirceur, quoi. Une journée de noirceur. Non, je vais pas dire ça. Une journée de profondeur. Voilà, ça va peut-être être le titre d'ailleurs. Journée en profondeur. Journée en profondeur pour libérer les choses, quoi. Pour retrouver vos objectifs et refaire le point et enfin aller vers la stabilité qui est centrale en plus. Hein. Bah oui.
Bon bah en tout cas j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, même si clairement vu la teneur de ce message, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de likes et je vous comprends amplement. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, profitez, on est encore dimanche, demain c'est lundi, c'est la reprise. Bon, bah écoutez, on va faire notre libération tranquille au boulot. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bye!